Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument de la vie de club, le programme officiel de la Fédération française d'équitation, j'ai nommé les fameux galops. Que l'on soit un cavalier de loisir avec l'envie de vraiment structurer sa progression, ou bien des parents qui accompagnent leur enfant au poney club le mercredi, comprendre ce système d'évaluation, c'est littéralement la clé pour s'y retrouver. Alors c'est parti, on plonge là-dedans pour comprendre comment réussir ces galops du tout premier niveau jusqu'au niveau 7 et transformer chaque séance en une petite victoire. Au menu d'aujourd'hui, le programme est très simple. On va commencer par expliquer ce que sont vraiment ces galops. Ensuite, on passera aux fondations, c'est-à-dire les niveaux 1 à 3, puis on prendra la route vers l'autonomie avec les galops 4 à 7. On verra aussi comment bien se préparer avec de bonnes méthodes et on finira sur l'état d'esprit idéal pour aller chercher le succès. Première partie donc, les galops de la FFE, expliqués. Décortiquons un peu tout ça. Alors très concrètement, un galop, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des diplômes fédéraux tout à fait officiels, directement délivrés par la Fédération française d'équitation. Leur but ? Valider étape par étape la progression d'un cavalier. Du tout premier trot un peu hésitant jusqu'à la parfaite autonomie. Et le point vraiment crucial ici, c'est que ça ne se résume absolument pas au simple fait de savoir tenir en selle. Pas du tout. Ces examens évaluent en fait un ensemble très complet, la théorie d'abord, la pratique à cheval évidemment, mais aussi les capacités à s'occuper de l'animal à pied. C'est vraiment une approche globale pour former des personnes de cheval accomplies. Mais du coup, on pourrait se demander, pourquoi s'embêter à passer des examens si on monte juste pour le plaisir ? En fait, les avantages sont super motivants. Déjà, ça donne des repères concrets pour progresser à son propre rythme et savoir sur quoi travailler. Ensuite, dans beaucoup de centres équestres, c'est carrément le sésame indispensable pour accéder aux cours plus avancés avec des montures plus exigeantes. Et si l'idée de la compétition vous tente, sachez qu'il faut obligatoirement un galop 2 pour s'engager dans les épreuves de niveau club et un galop 7 pour ouvrir l'accès aux épreuves amateurs. D'ailleurs, petite précision temporelle, en général, avec 1 heure de pratique par semaine en club, il faut compter environ 1 année scolaire pour valider un niveau. Avoir un diplôme officiel en poche, ça inspire aussi immédiatement confiance si on veut, par exemple, monter le cheval d'un propriétaire. On apprend aussi à vraiment connaître son partenaire, que ce soit son comportement, son alimentation ou son anatomie. Ah, et un dernier détail génial, une fois enregistré, c'est un diplôme reconnu à vie, même après une pause de plusieurs années. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie. Galop 1 à 3, les fondations de notre parcours équestre. Voyons de plus près ce qui se passe au tout début. Quand on observe l'évolution d'un cavalier, c'est vraiment fascinant. Au galop 1, on est vraiment sur les bases absolues. L'objectif, c'est de trouver son équilibre, de garantir sa sécurité et d'apprendre les transitions simples entre le pas et le trot. C'est l'époque des toutes premières grandes sensations. Au galop 2, on passe un cap. On cherche à stabiliser la position et à gagner en contrôle, notamment en réalisant des figures géométriques précises sur la carrière. Puis arrive le galop 3, et là c'est un vrai tournant. On commence à parler de finesse des aides. On apprend à partir au galop proprement, on franchit ses tout premiers petits obstacles et on découvre même les prémices d'une reprise de dressage. On commence véritablement à communiquer en subtilité avec sa monture. Et maintenant qu'on a de solides fondations, voyons comment tout cela se construit pour atteindre le haut niveau. Voici la partie 3, galop 4 à 7, la route vers l'autonomie. Là, on entre dans la cour des grands, et les sensations fortes augmentent d'un cran. Au galop 4, le focus, c'est le parcours d'obstacles. On enchaîne des sauts et des combinaisons en apprenant à faire varier son rythme. Le galop 5, c'est l'entrée dans une technique bien plus avancée. On passe des auxerres, des doubles, et surtout, c'est la grande introduction à l'épreuve de cross-country en pleine nature. Frisson garanti. Ensuite, le galop 6 nous plonge dans une vraie spécialisation, avec des parcours complexes et des lignes courbes qui demandent une harmonie totale d'anticipation. Et enfin, le Graal absolu, le galop 7. Il valide le statut de cavalier véritablement autonome. On parle ici d'une maîtrise complète en saut d'obstacle, en dressage et en concours complet. Il y a quand même un petit détail réglementaire très intéressant à garder en tête pour ce niveau d'autonomie suprême. Pour se présenter à l'examen du galop 7, il faut impérativement avoir au moins 10 ans. Les sources précisent bien qu'il n'y a aucun âge minimum pour les niveaux 1 à 6, mais le galop 7 exige une maturité physique, mentale et technique telle que cette règle s'impose. Autre point super intéressant à noter, pour les cavaliers mineurs, il est obligatoire de valider tous les galops dans l'ordre chronologique, un par un. Par contre, si l'on a plus de 18 ans, on a la possibilité de se présenter directement à l'examen du niveau de son choix. Avec un programme aussi dense, se lancer tête baissée n'est pas la meilleure idée. Abordons donc notre 4e section, comment bien se préparer. Pour aborder ces examens de façon sereine, les sources mettent en avant des méthodes de révision vraiment bien pensées, à l'image de ce qu'on trouve sur des plateformes spécialisées comme EquiRider. En gros, ça tient en 3 étapes toutes simples et logiques.
Numéro 1, lire des fiches de cours bien illustrées. Ça permet de capter l'essentiel et de repérer les petites astuces de terrain. Numéro 2, se tester activement avec des quiz pour vérifier la solidité de ses connaissances théoriques avant le jour J. Et numéro 3, suivre sa progression. En cumulant des points au fil de ses révisions, on se construit une vraie confiance en soi. Et on le sait, réussir à gérer son stress devant le moniteur le jour de l'examen, ça fait toute la différence. Et ça illustre brillamment la façon dont l'apprentissage a évolué. On est loin des vieux manuels poussiéreux. Pour faire rentrer des informations complexes comme l'anatomie ou les règles de sécurité, les outils actuels misent sur la variété. On retrouve 6 grands types de quiz interactifs. Bien sûr, il y a le QCM classique. Mais on a aussi des questions vraies ou faux qui sont redoutablement efficaces pour le règlement. On trouve des exercices de glisser-déposer, parfaits pour replacer visuellement les parties d'une selle. Des schémas interactifs où on doit cliquer directement sur le bon muscle du cheval. Il y a des textes à trous pour ancrer le vocabulaire. Et enfin, des exercices de remise en ordre, l'outil rêvé pour mémoriser toutes les étapes logiques du pensage ou du scellage. Bref, ça rend l'apprentissage incroyablement plus dynamique. Nous voici déjà à notre toute dernière étape. Une étape qui va bien au-delà de la technique pure. Section 5, en route vers le succès. Parce qu'au final, valider un galop, c'est adhérer à un véritable état d'esprit. Les sources nous rappellent que tout candidat s'engage à suivre la charte du cavalier de la FEE qui tient sur 3 piliers indissociables. Le tout premier est de loin le plus important. Je respecte mon cheval. Ça veut dire chercher à le comprendre, prendre le temps de s'en occuper calmement et rejeter toute forme de violence. Le deuxième, je respecte les autres. On fait preuve de courtoisie envers les enseignants et les autres cavaliers, on veille à la sécurité de tous et on respecte l'environnement des écuries. Et le troisième pilier, je respecte le sport. On s'entraîne avec régularité, on accepte son niveau, on reste fair-play en toutes circonstances. L'obtention d'un galop, c'est finalement la belle récompense de toutes ces valeurs appliquées au quotidien. Et pour clore ce décryptage, on vous laisse avec cette petite question stimulante. Quel est le prochain galop que vous allez viser? Que ce soit pour ressentir l'émotion du tout premier équilibre au trot lors du galop 1 ou pour vous lancer le défi immense d'un parcours de cross pour le galop 7, le chemin de l'équitation est une aventure absolument fantastique. On espère de tout cœur que ce tour d'horizon du système de la FFE a clarifié les choses et vous a donné une belle dose de motivation pour la prochaine leçon au club. Merci infiniment de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau décryptage.